En direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Levis, la Rivière-du-Loup. Le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Bonjour et bienvenue au balado Fiers de nos gens du centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup. Je me présente Émile Dionne, élève de 5e secondaire de l'école polyvalente de la Bogasa. Je suis présentement accompagné de Charlie Pelletier, aussi élève de 5e secondaire à la polyvalente La Pocatière. Ce soir, nous recevrons 2 invités qui travaillent au sein de notre école. Débutons maintenant le balado du soir avec notre premier invité de la soirée, M. Hutt, enseignant pour une 2e année consécutive à l'école polyvalente de la Bogasa. Alors, M. Hutt, bonsoir. Bonsoir Émile. Comment allez-vous? allez-vous? Charlie, ça va très bien et vous? Alors, oui, merci. Alors, vous êtes arrivé en cours d'année en remplacement de notre enseignant. Vous avez pris le poste. Évidemment, vous avez été confronté à un réel défi en arrivant comme ça en cours d'année. Décrivez-nous comment vous avez vécu cette arrivée-là dans l'école. Alors, je me rappelle, c'était un lundi matin que j'avais rendez-vous à l'école polyvalente. J'ai rencontré le directeur à 10h et à 13h, j'ai déjà pris mon premier cours. Donc, c'était ma première expérience dans une école publique parce que les 20 dernières années, j'ai travaillé dans une école privée. Donc, différentes cultures, différentes mœurs, différentes façons aussi d'enseigner. Et là, vous venez nous parler un petit peu de votre passé, justement. Dans votre parcours en musique, ça fait combien de temps que vous enseignez la musique? J'enseigne depuis 1995. J'ai commencé dans le métier très jeune. Ouais. Et pour les gens à la maison qui se demanderaient un peu qu'est-ce que ça prend comme aptitude, comme qualité pour enseigner dans une école secondaire? Donc, il faudra avoir la passion. Ce que je fais enseigner, comme j'ai toujours dit, enseigner de la musique, c'est facile, mais enseigner la culture musicale, ça, c'est difficile. Ça, c'est différent. Donc, ce que je fais, je partage ma passion. Oui, très intéressant. Et là, ben justement, dans vos tâches du quotidien en tant qu'enseignant de musique, bon, ben évidemment, ça comprend, je pense, enseigner aux élèves, les accompagner, parce qu'apprendre un instrument de musique, c'est pas quelque chose qui est facile, donc les accompagner dans leur cheminement. Ou si vous êtes présent avec les 2 ensembles de musique qu'on parlera un petit peu plus tard tantôt, parmi ces tâches-là, laquelle vous passionne le plus, laquelle vous motive à enseigner la musique? C'est-à-dire que pour enseigner, quand chaque cours qui vient, je pense comme un élève avant, parce que j'étais élève. Et quand je pense comme un élève, la façon de l'enseigner est beaucoup plus facile. Il y a des fois que je pense à réagir comme un élève, comme j'avais réagi dans le passé. Et ça me donne la passion, ça me fait revivre mon enfance. Et voilà, et au quotidien, je vis ça. Ouais. Et je viens d'en parler, là, la polyvalente a 2 ensembles musicaux, une drumline qui est un ensemble de percussion et un stage band, un petit groupe de musique avec des ensembles de cuivre. Vous, j'imagine que c'est nouveau. À votre ancienne école, il n'y avait pas ça. Comment trouvez-vous que c'est d'accompagner ces jeunes-là, de faire partie, de jouer avec nous dans ces ensembles de musique-là? C'est vrai que dans l'ancienne école où je travaillais, il n'y avait que l'enseignement classique, c'est-à-dire chorale, il n'y avait pas d'orchestre. L'année dernière, je viens de découvrir, malgré que j'avais appris à diriger certains orchestres dans le passé, diriger la chorale. Donc la question, j'ai raté la deuxième partie de la question, pardon. Oui, ben je vous demandais ce que vous aimez le plus dans travailler avec des ensembles. Parce que, tu sais, oui, vous enseignez durant les cours, mais en dehors des cours, là, durant les activités parascolaires avec les ensembles de musique, qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans? Qu'est-ce qui vous surprend le plus? C'est de voir les différents instruments qui jouent ensemble, premièrement. La façon de le jouer, il y a beaucoup de maîtrise parmi les élèves. Et ce que j'ai découvert, c'est la passion musicale que les élèves dégagent dans chaque instrument qu'ils maîtrisent, qu'ils jouent. Donc le plaisir dedans, c'est de voir cette communication qui passe entre cuivre, entre batterie et entre piano. Et la chimie, si on veut, entre tous les élèves pour se rassembler puis avoir un résultat, jouer de la musique. Ça, j'imagine que c'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Non seulement c'est très beau à voir, mais cette passion, même si on est fatigué après une journée pleine, je veux dire, quand on joue ensemble, ça nous détend. Même si c'est le travail encore qui passe, mais c'est la détente qui surgit. Voilà. Puis j'imagine que là, vous venez parler que souvent, en tant qu'enseignant, il y a des grosses journées, il y a des journées moins faciles que d'autres. Mais j'imagine qu'il y a tout le temps une partie de plus le fun quand vous arrivez à la maison, de vous dire, tu sais, j'ai accompli quelque chose, de rentrer avec le devoir accompli. Étant pédagogue, donc tous les soirs, quand j'entre à la maison, donc je fais une autocritique de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Pour améliorer. pour votre l'améliorer, manière. donc pour que les élèves, pour que je réponds aux attentes des élèves, pour que j'arrive à maîtriser, parce qu'un bon pédagogue, il doit savoir encaisser aussi. Oui, évidemment. Et maintenant que vous êtes arrivé dans notre école et que vous êtes pour rester un bon moment, avez-vous des projets futurs pour le département de musique? Ah oui, certainement. Parce que là, dans le couloir de l'école, j'ai vu pas mal de trophées ou de diplômes accrochés au mur. Je voudrais renouer avec d'emmener le stage band ou le drumline à refaire des concours comme c'était dans le passé. Vers Ça, le nouveau c'était succès. l'objectif que je me suis dit depuis l'année dernière quand je suis rentré. Écoutez, sans aucun doute, en vous connaissant très bien, je suis pas inquiet. Je sais que vous allez y parvenir sans aucun doute. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à l'entrevue de ce soir. Ce fut un plaisir de vous Non, c'est moi qui vous côtoyer. remercie. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Après la pause, restez là pour ne rien manquer parce que nous recevons ici même en studio l'unique Claude Bérubé. Curieux ou curieuse d'en savoir plus sur ce qui se fait d'innovant et d'inspirant dans nos écoles du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup? Écoutez le balado Fiers de nos gens, qui met en lumière les bons coups de celles et ceux qui transforment nos établissements au quotidien. Les membres de notre personnel font une vraie différence et nous vous les présentons avec fierté. Découvrez Fiers de nos gens, disponible au csskamlou.gouv.qc.ca et sur nos réseaux sociaux. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Bonjour, de retour dans notre pause, nous recevrons M. Claude Bérubé, notre deuxième invité, qui travaille à la polyvalente L'Apocassaire comme TES et entraîneur principal des M14 au hockey. Bonjour, M. Bérubé. Salut, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va. C'est la deuxième année du programme Hockey Phoenix à notre école. Décrivez-nous en quoi consiste ce programme et ce que ça implique pour les élèves. Présentement, l'offre que nous avons à l'école, c'est un M14 et un M15. On évolue dans la division 3 du RSEQ Chaudière-Appalaches. Donc, on a une offre qui est cette année pour nos secondaires 1 jusqu'au secondaire 3. C'est sûr et certain, le programme est jeune, donc éventuellement, ce qu'on veut, c'est avoir une offre qui prend tout le secondaire, donc de 1 à 5. Ce que ça implique pour les jeunes, c'est environ entre 24 et 27 parties pour une saison, plus 2 tournois et 3 pratiques par semaine, sûr et certain. Si on prend par exemple, on ajuste l'horaire, c'est sûr, en fonction des matchs. Comme cette semaine, mes M14 ont réussi à pratiquer 4 fois. Donc, on est sur la glace pratiquement tous les jours. C'est sûr et certain que dans le RSEQ, nos matchs, il y en a beaucoup qui sont sur les jours de semaine. Donc, on a des périodes d'études pour reprendre ce temps-là qui est perdu, afin de s'assurer que l'académique soit mise à l'avant, si on veut, avec Mme André Malenfant. Et on a aussi un préparateur physique, dans le fond, qui fait des programmes individualisés d'entraînement pour les jeunes dans le programme. Ce programme-là se poursuit aussi en été. C'est sûr que c'est pas tous les jeunes qui ont du matériel à la maison pour s'entraîner, donc le programme est réajusté pour chacun. Donc, grosso modo, là, c'est un petit peu ce que ça implique pour nos jeunes à l'école. Là. OK. Mais plus spécifiquement pour vous, c'est quoi votre rôle au sein de ce programme? Ben, comme vous avez dit tantôt, moi, mon rôle principal, c'est d'être entraîneur-chef M14. Je suis aussi impliqué avec le M15 comme entraîneur adjoint. Et effectivement, nous, ce qu'on a à faire en étant entraîneur-chef, ben, tout ce qui est planification des parties, planification des pratiques, c'est nous qui faisons la gestion là, de ça. La communication avec les parents aussi, qui est une chose qui est primordiale pour nous. Donc, en collaboration aussi avec Mme André Malenfant, qui est tutrice de nos sportifs. Donc, on s'occupe de tout ce qui est communication avec les parents. C'est nous aussi qui gérons les campagnes de financement pour notre programme de hockey Phoenix. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment la gestion au quotidien des joueurs concernant autant le sport qu'à l'école aussi, le suivi avec les professeurs et tout. Là. OK. Est-ce que vous avez participé au développement de ce programme? Parce que vous avez l'air de dire que vous êtes beaucoup impliqué dans le programme. J'y ai participé pas au départ, parce que moi, dans le fond, j'étais dans les écoles à Saint-Pascal et quand j'ai fait le saut à la polyvalente, ben, j'ai été engagé au mois de juillet. Donc, le programme avait déjà été lancé, les lignes directrices avaient été mises en place. Donc, je suis arrivé dans un processus qui était déjà entamé. Par contre, c'est sûr et certain que comme le programme est jeune, nous, on a des rencontres aux 2 semaines pour continuer à faire évoluer le programme. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Fait qu'on est en
constante collaboration, l'équipe d'entraîneurs ensemble, Madame Malenfant, on a M. Marc à la direction qui nous donne un coup de main, on a M. Thierry Bélanger qui est responsable des sports, qui nous aide aussi. Donc, depuis que je suis en poste en juillet de l'année passée, là, oui, je suis capable de mettre ma couleur au programme puis de faire en sorte qu'on veuille le faire évoluer de la bonne façon, de la meilleure façon possible, afin que nos athlètes en bénéficient là, à 100%. Parce qu'on a une belle demande. On a un bassin de joueurs qui grandit année après année. Donc, on veut que ça se poursuive là-dedans aussi. Là. Parfait. Comment conjuguez-vous vos différents engagements à l'école? Ça va relativement bien parce que moi, je suis d'abord et avant tout engagé comme éducateur spécialisé. Donc, mon travail est spécifiquement sur les heures de cours en classe avec les élèves du premier cycle. Je suis là en soutien académique avec les jeunes. Donc, effectivement, que lorsqu'on doit quitter pour les parties, ça amène un remplacement en classe. Par contre, les divers engagements que j'ai, je suis quand même capable de les respecter. Nous, nos pratiques sont beaucoup le midi. On a une pratique le soir, ce qui fait en sorte que je suis capable de jongler avec les deux. L'engagement le plus difficile, il est vraiment à la maison avec mes 3 enfants. Là, on a de la gymnastique d'horaire qui est très artistique, mais on est chanceux parce que nous, au scolaire, l'horaire est fait au mois de juin. Donc, on a eu tout l'été pour essayer de se planifier le mieux possible. Puis faire en sorte que je puisse justement être présent autant dans l'école que chez nous avec la famille. Donc, est-ce que c'est une grosse implication dans le hockey sur votre horaire, pas juste à la maison, mais par exemple avec vos remplacements à l'école? C'est quand même pas si mal parce qu'on arrive quand même à jumeler les deux. Nos parties, on en a 1 ou 2 par semaine. Cette année, on essaie d'en mettre un petit peu plus le week-end pour permettre aux familles de venir voir leur enfant jouer. Ce qui est quand même difficile lorsque les blocs sont sur la semaine. Donc, on réussit quand même à jongler avec ça là, de la bonne façon. Et j'ai des personnes qui me remplacent. J'ai juste des commentaires positifs de la part des professeurs. Donc, je pense qu'on est bien ferré à ce niveau-là, à l'école. OK. Qu'est-ce que cela vous apporte d'être dans l'équipe des entraîneurs hockey? Bien, ça apporte beaucoup de fierté. Puis je pense que la plupart des entraîneurs de Sport Phoenix serait d'accord avec moi à dire que le sentiment d'appartenance envers l'école, il est quand même impressionnant quand on s'implique dans une discipline Phoenix. On vient de passer avec M. Hutt qui parlait de la musique, autant le sport. Je pense que ce sentiment d'appartenance-là, puis le sentiment de fierté d'aider nos jeunes à évoluer, ça, c'est très présent. Et je trouve ça drôle parce que dans notre équipe d'entraîneurs, tous les entraîneurs avec qui je suis, je les ai déjà coachés au hockey. Fait que soit que ça fait en sorte que j'ai l'air d'un petit vieux avec une gang de jeunes, mais ça apporte une belle dynamique, je trouve. Et à chaque fois qu'on se présente à l'aréna, on y va avec le sourire, avec une bonne humeur, puis je trouve que c'est contagieux. J'ai rarement vu de nos joueurs être bougonneux ou être grognons. Ils sont toujours heureux de se présenter à l'aréna, parce que, excusez l'anglicisme, mais le coaching staff aussi est heureux d'être là. Fait que je crois que c'est ça que ça apporte le plus, c'est du bonheur quotidien. En lien avec ça, que vous dites que les élèves sont tout le temps heureux, est-ce que ça a un plus pour les élèves de côtoyer les intervenants de l'école dans un autre contexte? Est-ce que ça influence votre travail avec les élèves? Bien, ça, il y aurait peut-être d'autres pensées. Moi, je crois que ça a une influence qui est hyper positive, le fait que je les côtoie autant à l'école que sur la glace. Je pense que c'est dans l'être. Je suis quelqu'un qui est constant, je suis quelqu'un qui est cohérent dans ma façon de faire, donc ce que j'accepte pas en classe, ce que j'accepte pas à l'école, je vais pas plus l'accepter à l'extérieur sur la glace. Fait que ça, je pense que quand on est constant dans ce qu'on est, l'approche est très, très facile. Et tout ce qui est en lien avec, le lien de confiance, il y a le lien de proximité à créer avec l'athlète, mais aussi avec l'élève en classe. Je pense que ça se développe beaucoup plus vite. Fait que ça amène un gros plus. Et aussi tout le suivi, dans le fond, qu'on peut faire à travers qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe au hockey. Puis on est capable de combler les deux. Ils sont d'abord et avant tout des étudiants. Donc, si ça ne marche pas à l'école, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une conséquence au hockey. Et on est aussi capable de ramener les deux. Lorsque je suis avec eux sur la glace, regarde, tu as travaillé hyper fort pour avoir un résultat. Peut-être qu'en maths, il va falloir que tu travailles aussi fort pour l'avoir, le résultat. Fait que je trouve que ça amène une belle dynamique avec les jeunes à ce niveau-là. Merci, M. Berbé, d'avoir accepté notre invitation au balado de ce soir. Ça me fait plaisir. Après la pause, nous recevons 2 comédiens du programme hors-études de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, Nathan Purcell et Damien Marceau, pour une chronique humoristique.
Pour ne rien manquer des bons coups des membres de notre personnel et des élèves de nos écoles et centres, suis-nous sur différentes plateformes, sites web, Facebook, Instagram et LinkedIn. Consulte le site web du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup ou suis ton école sur Facebook. Initiatives pédagogiques, portraits d'ambassadeurs, Vox Pop avec nos élèves, offres d'emploi. Découvre en quelques clics ce qui nous rend fiers de nos gens. Du 1er au 21 février 2026, c'est la période d'inscription au Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Pour les élèves qui iront au préscolaire 4 ou 5 ans ou pour les élèves qui viennent de déménager sur notre territoire, il suffit de se rendre au www.csskamlou.gouv.qc.ca. Pour ceux et celles qui fréquentent déjà une de nos écoles, les parents recevront un courriel du secrétariat de l'école pour compléter leur réinscription sur le portail Mosaïque. Le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, fier de nos gens. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Nous accueillons maintenant Nathan Purcell et Damien Marcoux de l'école secondaire Rivière-du-Loup qui vont nous présenter un tout nouvel épisode des Héros de la jungle version scolaire. Alors, à vous la parole. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue à un tout nouvel épisode des Héros de la jungle. Aujourd'hui, Damien et moi, nous braverons pour vous les raccoins d'une région peu fréquentée, le centre de services scolaires. Qui sait sur quoi nous risquons de tomber au cours de cette aventure? Allons le découvrir ensemble. Suivez-nous dans la jungle scolaire, ce fabuleux écosystème où chaque espèce joue un rôle crucial. Là-bas, splendide, une direction d'école. Un animal rare, souvent aperçu du coin de l'œil en train de marcher vite. Elle se nourrit exclusivement de café et de gestion de crise. Sa simple présence impose le respect. Observez son magnifique pelage distingué, probablement du polyester. Empruntons ce sentier. Oh, nous sommes chanceux! Voici des secrétaires, des êtres multitâches légendaires, capables d'imprimer, répondre au téléphone et sauver une vie avec un simple trombone. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Écoutons, nous aurons peut-être la chance d'entendre leur chant. Allô? Oui, je vous transfère. Non, je vous retransfère. Non, mais je vous détransfère et je vous retransfère. Tout simplement magnifique. Regardez plus loin. Un membre du personnel d'entretien. Celui-ci semble être un concierge. On le reconnaît à son immense trousseau de clés. On dit qu'il a déjà trouvé un élève de 1997 perdu dans les conduits d'aération. Les gens pensaient que j'étais fou puis que j'entendais des voix. Plus loin, il y a une source. On y retrouve régulièrement des spécimens particuliers. Allons-y! Oh, c'est notre jour de chance! Regardez, des enseignants du personnel de soutien. Juste ici, venus s'abreuver autour de la machine à café. Oh, voyez comme ils sont beaux! Oh. Ce sont des espèces d'oiseaux rares, au plumage fatigué, capables de survivre 3 jours sans voix et 2 semaines sans sommeil. Nom d'une boussole! J'en crois pas mon sac à dos! J'en perds mon chapeau! Quelle découverte fascinante! Prenons le temps d'écouter le son ambiant de cette jungle scolaire. On y distingue une grande variété de bruits sauvages. Les chants des photocopieurs, le roucoulement des claviers, les cloches et les téléphones qui poussent leurs hurlements. J'adore. Malheureusement, Damien, l'émission tire déjà à sa fin. Nous allons devoir dire au revoir aux spectateurs à la maison. Très bien, mais revenez-nous la semaine prochaine, aux Héros de la jungle, alors que nous infiltrerons le monde merveilleux des usines de traitement des eaux. Un véritable monde sous-marin des plus fascinants. À la semaine prochaine! Alors, merci à vous deux et très beau travail. C'était très bon. C'est déjà ce qui met fin à notre balado ce soir. Malheureusement, ça passe vite. Alors, merci encore à nos deux invités qui se sont déplacés, M. Hutt et M. Claude Bérubé. J'aimerais faire une petite dédicace spéciale en terminant à notre ami Christian Duchesne, qui de soir en soir est toujours fidèle à son poste pour assurer vraiment le volet technique du balado. Mais surtout, le plus grand merci, il va à vous, cher public. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Du studio FM 107 à Rivière-du-Loup. C'était le balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamlou.